Bonjour à tous et à tous, je vous retrouve pour une petite vidéo embossage à chaud. Voilà, j'ai fait une petite carte ce matin, car j'avais plusieurs envois à faire, donc là je suis à fond dans les cartes. Et donc j'ai fait un fond comme ceci. Voilà, embossage à chaud avec de la Versamark et de la poudre embossée, donc il y a deux couleurs, coloris rose et coloris marron. Donc je trouvais l'idée sympa, donc je voulais la partager avec vous. Alors pour cela, il va vous falloir... Donc là j'ai pris une base de cartes, enfin une base de papier rose. J'ai pris un bloc acrylique, un tampon rose qui vient de ce set qu'on trouvait une période chez Action, de la Versamark et la poudre embossée. Donc moi j'ai pris deux coloris, donc de la marque Lindy's. J'ai pris du marron et j'ai pris du rose. Voilà, donc je voulais y faire avec vous cet essai. Alors pour cela, je vais prendre donc ma Versamark, mon tampon ainsi que mon bloc acrylique. Et bien tout simplement, je vais venir tamponner mon tampon sur la Versamark pour avoir l'empreinte de la fleur. Et ensuite, j'ai plus qu'à tamponner où je le souhaite ma rose, ma fleur ou autre. Hein. Après, tout dépend le tamponnage que vous voulez faire. Hop, je vais essayer de faire au plus rapproché. Pour avoir trois fleurs, les unes à la suite des autres, hein, tout simplement. Et je vais faire ça sur la totalité de mon papier. Donc en fait, l'idée, c'était de vous montrer comment utiliser deux poudres à embosser en une seule fois. Donc j'espère que vous allez bien. Moi, chez moi, j'ai un petit peu de soleil, donc ça fait plaisir. J'avais pas prévu cette vidéo, donc c'est un peu sur le moment. Hein. Voilà. Et puis du coup, j'ai dit, bah, allez, je vais passer un petit moment avec les filles pour donner cette astuce qui peut être sympa. C'est vrai qu'en général, on embosse juste avec une couleur. Et là, j'ai dit, bah, pourquoi pas essayer avec deux couleurs. L'idée m'a plu, donc du coup, je vous partage mon astuce, hein, voilà, que j'ai découvert ce matin avec vous. J'ai oublié de vous dire qu'il fallait aussi le heat gun pour le pistolet à chauffe pour fondre la pondre d'embossage. J'ai oublié de vous le préciser. Après, vous pouvez essayer avec un sèche-cheveux, mais je pense pas que le résultat soit identique. J'ai jamais essayé, je vous dirais que le sèche-cheveux, j'ai jamais essayé. Moi, le heat gun, je l'avais acheté à Cultura. Donc, au tout début que je scrapais. Donc, j'en suis contente. Hein. Et puis, je ne l'avais pas payé à un prix non plus trop élevé. Voilà, donc j'ai fait mon tamponnage. Donc, je ne sais pas si vous allez voir la Versamark. Vous apercevez un petit peu les fleurs. Voilà, c'est pas non plus... Et maintenant, je vais prendre une autre feuille format A4 que je vais mettre dessous pour pouvoir récupérer la poudre au fur et à mesure. Voilà. On peut se mettre comme ça. Hop. Je suis désolée. Je fais des projets, je range pas après, comme d'habitude. Vous allez me dire. Aïe. En fait, je voudrais que vous voyez. Voilà. Alors, je vais commencer par le rose. La poudre rose. Donc, c'est de l'embossing. Donc là, c'était du Château Rosé. Donc, c'est une poudre qui m'avait été offerte. Franchement, elle est top. Elle est nacrée, elle est très jolie. Donc, j'ouvre mon pot. Et en fait, je viens mettre un petit peu de poudre. Pas de partout. Juste ici et là. Pour faire en fait un effet, voilà, pas totalement rose. Parce qu'il faut penser qu'il y a aussi du marron hein, par la suite. Ou du marron ou autre. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment très léger. Hein. J'en mets vraiment très légèrement. Donc là, la rose, le couleur rose, vous n'allez peut-être pas trop la voir, la poudre rose, sur le rose. On va plus voir en fonction du marron.
Donc là, je tapote, je récupère ma poudre. Vous voyez ma poudre rose. Vous voyez, j'en ai pas mis beaucoup, hein. Vous voyez, j'en ai vraiment pas mis beaucoup. Donc là, je vais récupérer ma poudre. Voilà. Et je vais faire la même chose pour la poudre marron. Donc cette fois-ci de la marque Lindis. Donc c'est une poudre que j'avais achetée à Horizon Créatif vers Ninon. Voilà. Donc je reprends mes roses. Et là, j'hésite pas. Je vais en mettre davantage. Donc là, j'en mets davantage pour vraiment que ça recouvre la totalité des fleurs. Vu que le rose, j'en ai mis très peu. Vous voyez, hein, je mets la dose. Hein. Là, par contre, je charge. Hein. De toute façon, après, la poudre, je vais la récupérer. Donc, il n'y aura pas de souci. Là, vous voyez, je mets vraiment la dose, la dose, la dose. Quitte à mettre la totalité, voilà, de mon flacon. Hop. Donc là, vous voyez bien. Et maintenant, je vais... Hop. Totalement enlever la poudre en tapotant un petit peu. Je mets ça de côté, je récupère la poudre pour que je puisse remettre dans le compartiment à cet effet. Donc je plie ma feuille et je fais couler la poudre en totalité. Voilà, donc il reste un fond de poudre, donc c'est encore pas trop gênant. Hop. Donc je referme mon pot. Et donc cette fois-ci, vous allez découvrir les roses. Donc sur le rose, enfin la couleur rose sur le rose, je suis d'accord, on la voit pas trop. On voit le rose ici et le marron en dessous. Donc j'aime beaucoup l'effet, c'est sympa. Donc c'est vrai que je suis partie sur de la rose au niveau de la fleur. Après vous pouvez partir sur tout autre. Je vais prendre un pinceau léger pour enlever le surplus de poudre qu'il peut avoir ici et là. Avant la chauffe. Voilà. J'enlève l'excédent de poudre. Je vais prendre mon heat gun. Qui est là. Alors attendez. Hop. Je m'emmène dans tous mes fils entre le pistolet à chaleur et la colle chaude. Donc mon heat gun. Et c'est parti. Donc je suis désolée pour le bruit. Moi je ne coupe pas le son. Hein. Je suis vraiment désolée d'avance. Et je vais chauffer tout ça.
donc je suis vraiment désolée pour le bruit. Mais voilà, mes fleurs sont embossées. Au niveau luminosité, on n'est pas génial aujourd'hui, je suis désolée. Voilà, le rendu. Bah, je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime beaucoup l'esprit. Après, vous pouvez très bien le faire sur du papier blanc pour que les fleurs puissent ressortir mieux. C'est vrai que moi j'ai fait une carte, j'ai fait un tag. Donc voilà le rendu de mes fleurs. Après, j'aimais bien l'idée de couleurs, 3 couleurs. Après, c'est à vous de voir. Voilà, je voulais vous faire partager cette astuce. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très vite sur Iluna Scrap. Gros bisous. Et puis, je vais profiter de cette vidéo pour vous faire un échange d'ATC, si vous le souhaitez. J'en ai fait 3 là sur le thème licorne. Je vous dis, s'il y a des personnes qui passent par là qui aiment les licornes, bah écoutez, ce serait le moment de faire un échange ATC avec moi. Je vais vous les montrer. Voilà, mes petites ATC licornes. Donc en fait, c'est des chutes de papier licorne que j'avais retrouvées d'un ancien bloc Action. Vous savez où il y avait les papiers, les stickers, les tags, tout ça. Et du coup, j'ai retrouvé ceci. Donc je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas faire une ATC arc-en-ciel, une ATC étiquette licorne et une ATC tag. Donc le fond, j'ai utilisé les 3D Pearl de chez Action, donc le rose, le violet et le bleu. Ensuite, j'ai utilisé donc ma feuille verte que vous pourrez voir dans la précédente vidéo que je vous avais présentée. Donc il me reste que ça de la feuille. Voilà, avec de la pastel sec. Et ensuite, je suis venue découper une plume dans du papier rose, un nuage dans du papier blanc un peu faux cuir. J'ai fait une paillette avec de la paillette, une étoile. Et ensuite, je suis venue rajouter des petits strass, du petit glitter doré et des petits traits noirs. Voilà. Donc, s'il y a une ATC qui vous va, qui vous plaît, eh bien, n'hésitez pas à me le dire. Et puis, on fera un échange avec plaisir. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite sur Iluna Scrap. Un gros bisou. Bye bye.